Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, un gin qu'on revisite qui va être modifié un petit peu. On s'en va à Montjoli et rejoindre David Soucy. Ça va bien, David? Ah oui, Patrick, merci. Toi-même? Ben oui, super, merci. Fait que là, ton Mugo, qui est maintes fois récompensé, des doubles rares et tout, tu as décidé d'y donner une petite twist. Conte-nous ça. Ben oui, parce que dans le fond, concrètement, chez nous à la distillerie, on a une belle boutique de vente, dans le fond. Puis dans les dernières années, on avait pris la décision de ne pas faire 10 gins pour suivre l'espèce de tendance de sortie de nouveautés. Nous, on aime bien prendre le temps de faire des choses. Par contre, on voyait que la clientèle aimait faire une variation, tu sais, d'être capable d'avoir différentes saveurs, que ce soit avec des toniques ou avec dans les cocktails. Donc, nous, ce qu'on a pris comme orientation, c'est de faire produire des sirops par nos amis chez Pro Sirop à Montréal, dans lequel un de ceux-là était le calamondin ou Citrus mitis, dans le fond, en latin. C'est la belle particularité de cet agrume-là. Et c'était un de nos très forts, très fortement appréciés par notre clientèle. On le voyait en festival, on le voit, c'est un agrume qui donne, avec le gin Hugo, quelque chose de vraiment très frais. C'est désaltérant. Il y a vraiment un bon plaisir à avoir avec ça. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire une intégration comme deuxième gin, parce que notre distillerie va avoir 4 ans cet été. Donc, pour fêter ça un peu, on s'est dit, on va sortir notre deuxième gin. Donc, on donne au gin Mugo, notre édition traditionnelle, qui va toujours continuer et persister avec ses saveurs boréales. On arrive avec un deuxième gin où est-ce que on a fait justement on a utilisé le citrus métis, donc le calamondin qu'on intègre en distillation et qu'on va arriver faire un assemblage avec notre gin Mugo de façon traditionnelle. Puis lui va nous donner vraiment juste l'effet, la belle rondeur de l'agrume. On va pouvoir en jaser tantôt plus précisément. OK. Fait que si je comprends bien, c'est vraiment, ben, c'est plus une macération, c'est une extraction en distillation, puis après, tu assembles sur un gin Mugo déjà complété. Oui, exactement. Dans le fond, on passe en distillation le calamondin, qui est une purée qu'on utilise parce que l'agrume du calamondin, c'est un petit agrume, dans le fond, qui va pousser. Souvent, on l'appelle l'oranger nain de maison. On va chez ma tante Yvette, on regarde dans le coin du salon, puis qu'est-ce qu'on voit? Ben, un petit oranger qui, à Noël, va nous donner des belles petites oranges, des belles petites clémentines tout petites. Donc, c'est cet agrume-là, dans le fond, qui est utilisé à l'intérieur de ça. Ils vont travailler en distillation avec cet agrume-là. Ça va nous donner vraiment une espèce de belle fraîcheur. On a même l'effet orange croche quand on le distille. Ça nous donne toujours le petit sourire, le petit goût d'enfance ou du retour à la cantine là, de l'orange croche quand on le distille. Puis lorsqu'on arrive à la fin de la distillation, ben, on arrive plus avec une orange confite qu'on va avoir cette espèce d'effet-là. Donc, c'est vraiment super plaisant. Puis nous, on fait un assemblage avec notre gin Migo qui va nous donner justement un beau côté agrumé en milieu de bouche, assez frais, puis une petite finale légèrement conifère dans le fond du gin Mugo. Mais vraiment, l'accent est mis sur le côté agrumé pour donner l'espèce d'effet estivalier à ce nouveau gin-là. Fait que contrairement à l'argousier de ta vodka Frima qui fait juste macérer, puis qu'après ça, tu filtres avant de redistiller, celle-là, elle cuit vraiment l'orange dans l'alambic, là. Exactement. Parfait, ben on va goûter. Je goûte avec toi ce matin. En plus, on n'avait pas présenté la bouteille, là. Yeah. On est Oui, super fait content que du résultat. un peu la même base avec la branche de pain Mugo, la petite ligne qui change de couleur, la ligne en diagonale, là, au lieu d'être verte, est rendue orange, puis il y a la belle grosse orange sur le dessus. Même si tu dis que c'est des petites mini-oranges, j'imagine que comparé à la branche de pain, c'est semblable, là. Ça dépend toujours, tout est relatif de la grosseur de la branche de pain, mais oui, l'objectif en arrière du visuel, c'est vraiment que le client comprenne que c'est vraiment un gin agrumé. Dans le fond, aux agrumes sur lequel il peut s'attendre avec une touche de pain. Dans le fond, c'est vraiment ce que le visuel dit. Parfait, mais c'est bel job. Ouais, ben, tout de suite, au nez, là, on sent l'orange. C'est très différent. Je me suis vidé un petit verre de Mugo, puis un petit verre de Mugo Citrus. Puis la grume est vraiment présente, là. C'est ça. Mais j'aurais pas pu te nommer la sorte, là. Tu sais, moi, je sens l'orange, mais j'aurais pas pu te dire que c'était de la
citrus métis. Tu sais. Exact. Ben, dans la tendance, on le voit, tu sais, c'est pas un agrume qui est consommé fréquemment. Tu sais, nous, on l'utilise en sirop. En plus d'être le vrai nom latin, comme le gin Mugo, c'est le nom latin du pain montagnard, c'est Mugo. Dans le contexte de ça, ben, on s'est dit on va continuer avec cette même ligne-là pour le nom, dans le fond. Puis comme on a un agrume à notre nom, ben, on s'est dit ben pourquoi pas l'utiliser puis d'avoir son plaisir. Les probabilités sont toujours très faibles de ça dans la vie. Donc on s'est dit on y va avec ça. Puis c'est un agrume qui est super plaisant avec le pain montagnard, justement. Et par curiosité, là, vous êtes au bout de la rivière Métis. Citrus Métis, ça poussait-tu dans ce coin-là ou c'est le nom vient complètement d'ailleurs? Non, dans le fond, concrètement, ça veut dire orangé. C'est un orangé doux. Dans le fond, il y a plusieurs variations pour la signification du citrus métis. Dans les faits, c'est beaucoup plus une coïncidence que quelque chose qui pousse dans notre région. C'est un agrume qui pousse normalement en Indonésie, puis qui va donner, qui est utilisé en ornementation dans les maisons au Québec. OK. Parfait, mais on goûte. En route. Je suis sûr que tu n'as pas de sucre de rajouter là-dedans, mais c'est onctueux, c'est rond, là. Mm. On est super content justement du résultat. Ça va nous donner l'effet de la distillation. On va aller chercher justement aucun côté vif. C'est un mélange de côté vif, croche à l'orange, puis d'orange cuit. Puis lorsqu'on l'ouvre, soit avec un tonic, soit avec de l'eau pétillante, ou qu'on l'intègre en cocktail, ben ça va. C'est juste cette espèce d'effet d'onctuosité-là qui va arriver, puis qui va donner justement un peu de structure. Souvent, on le compare, j'aime bien comparer parce que chez nous, on travaille à peu près tout en distillation. On n'est pas des fervents utilisateurs d'essence. Donc, ce qui fait que ça va donner des gins et des spiritueux avec plus de longueur, plus de persistance en bouche, puis qui structure beaucoup ton gin. Donc, c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce gin-là, on le voit encore. Le côté agrumé, tu vas le sentir encore en bouche. Patrick qui est encore très persistant, mais sans être, c'est ni amer, c'est pas astringent, c'est vraiment juste un beau côté agrumé. Puis on ressent l'effet, lorsque l'on épluche une orange aussi, là. C'est l'espèce d'effet de vivacité là, qui est là, puis on apprécie beaucoup. Tu as raison, ça reste en bouche, là, le côté agrume, il est là. C'est englobant. C'est juste comme une fraîcheur qui s'installe, là, puis qui reste sur la langue. Puis Ouais. c'est ça, en bouche. Et là, je dis fraîcheur sur la langue, mais en bouche, ça a l'air sucré, tellement que Ouais. c'est goûteux, là. C'est que c'est la sensation, c'est une saveur qu'on reconnaît. Tu sais, je parlais tantôt je reparle encore du croche à l'orange, là. Tu sais, moi, c'est un souvenir qui est plaisant en bouche. Tu sais, on a même fait des cocktails, on pourra en parler tantôt. Justement, quelque chose, le rével à l'orange ou le cream cycle, là, qui était bu. C'est cette espèce d'effet, là, de côté orangé, vif, mais qui rappelle des souvenirs. Puis en bouche, ça donne toujours envie d'en reprendre une deuxième gorgée. Puis au nez, ben, c'est super attractif comme odeur, là. Il y a pas de, c'est pas attaquant, c'est pas agressant, c'est vraiment tout en douceur, là, tu sais. Ben justement, on va en parler parce que tu nous arrives tout le temps avec des beaux cocktails. Mhm. Euh, Cramsicle, tu viens de me tenter. Ouais, le Cream Cycle révèle à l'orange, dans le fond, concrètement, c'est un petit cocktail qu'on a réinventé. C'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a vu, puis qu'on s'est dit, OK, là, on va travailler justement avec notre gin. On travaille avec une liqueur de vanille, un petit peu de jus d'orange. Puis la boisson, la croche à l'orange qu'on voit, on en rajoute juste un once pour ajouter le côté pétillant, puis l'espèce d'effet de complémentarité en termes de saveur. Puis on met ça au shaker avec un petit peu de mousse au besoin. Puis ça donne vraiment quelque chose de super. J'aime quand un spiritueux ou un cocktail va te rappeler des souvenirs. Je trouve que c'est quelque chose qui donne une dimension différente à un spiritueux. Ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment, tu es assis au pied de la porte du dépanneur, puis que tu manges ton rével là, à l'orange du temps, puis là, il fait chaud, puis tu profites de ton été parce que tu es en vacances. Ben moi, c'est cette espèce d'effet-là que ça me procure. Tu sais. Autant que mon père était épicier dans le temps, donc ça me rappelle vraiment quelque chose de flagrant. Puis on prépare aussi d'autres cocktails. Ces deux cocktails-là, ils vont être disponibles sur notre page Facebook, puis bientôt sur notre site web aussi pour les gens qui ont envie de les reproduire. On l'appelle le Mango Number 5, donc un petit clin d'œil à la chanson. C'est vraiment un cocktail de piscine. On arrive avec notre gin, du nectar de mangue, du jus de clémentine et de pêche, puis un petit peu de 7-Up juste pour donner un petit côté légèrement sucré, puis de la glace.
Honnêtement, tu prends une gorgée de ça. On a fait des essais lors de la sortie ici à la distillerie. Les gens adorent ça. Tu vois ça, c'est rafraîchissant. Puis là, tu te rends compte assez rapidement que finalement, ton verre est fini. Puis il me semble que tu serais dû pour un deuxième. Ben, ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes aux portes de la Gaspésie, fait que vraiment dans le rond-point au bout de la 20, où est-ce que vous décidez si on commence par en haut ou en bas, de faire le tour de la Gaspésie. Puis sur le toit du chai, vous avez un bar où vous pouvez recevoir le monde, des cocktails, vous avez le permis de bar. Là, fait que c'est vraiment soirée festive, après-midi rafraîchissante. Fait que c'est là que j'imagine que vous avez testé un peu vos cocktails. Exact. Fait que, dans le fond, nos gens, pour cet été, justement, ces deux cocktails-là vont être disponibles à la distillerie, justement, sur notre terrasse. Ça va être ouvert le jeudi, vendredi, samedi, justement, dans la période d'été, pour vraiment profiter de cette période-là. Lorsque vous venez en Gaspésie, planifiez-vous un petit arrêt, une petite heure chez nous. Petit cocktail, on a tout ce qu'il faut presque pour reproduire vos cocktails dans la boutique. Puis on fait en sorte de juste faire le petit stop, puis en passant les couchers de soleil à la distillerie. T'sais, de loin, on voit le fleuve aussi, mais les couchers de soleil sur la terrasse sont vraiment superbes aussi. Yes. Puis là, en plus de ça, tu as parlé d'aller vous visiter cet été. Tu as plein de nouveautés qui arrivent. On t'écoute. Ça a l'air vraiment un incontournable de l'été, là. Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, nous, cette année, on aime sortir les produits quand ils sont prêts. Ça fait partie de notre philosophie à la distillerie. Donc, cette année, on a trois nouveautés qui arrivent en même temps. On a notre acérum, ça va faire près de 2 ans, qui est déjà en vieillissement. Donc, c'est un acérum vieilli en baril neuf et aussi en ex-baril de rhum que nous, on fait ici à la distillerie. Donc, on fait des finitions à l'intérieur de nos barils. On fait des assemblages en micro-lots, puis on vend exclusivement chez nous à la distillerie. Donc, c'est un produit origine Québec, donc bleu foncé. Donc, le sirop d'érable vient de la cabane en Gaspésie, qui est notre deuxième voisin ici à la distillerie. Bon, c'est pas tout le monde encore qui sont familiers avec l'acérum. L'acérum, vous faites une espèce de vin d'érable. Fait que vous diluez le sirop d'érable, vous le faites fermenter, ça donne un alcool d'érable, mais il n'y a plus de sucre dedans. Cette partie-là, vous le mettez dans l'alambic, vous l'extrayez, un peu comme on ferait un rhum, mais on ne peut pas appeler ça du rhum, là. Fait que vous extrayez l'alcool de ce vin d'érable-là. Fait qu'il n'y a plus d'érable dedans. On est avec un alcool, une eau de vie d'érable, puis un coup vieilli, mais là, c'est ton produit que tu as là. Exact. Dans le fond, c'est ça. C'est un distillat d'une fermentation de sirop d'érable. Donc, on va arriver avec des touches, dépendamment comment que le vieillissement se fait. On va avoir vraiment côté boisé, une petite touche de caramel d'érable qui va ressortir dépendamment de la sortie. Puis c'est un produit qui est vraiment, chez nous, la façon qu'on le structure est vraiment une belle souplesse. Puis pour l'amateur de spiritueux pur, c'est vraiment un produit d'exception. Puis, comme c'est pas tout le monde qui aime ça peu, vous nous arrivez avec une Mm. petite twist. Vous ne pouvez plus l'appeler un acérum parce qu'acérum, il n'y a aucun C'est sucre ça. ajouté. Mais vous avez. Ouais, une belle petite liqueur d'érable l'entaille, dans le fond, une liqueur à 25%, donc encore une fois qui est 100% Québec. Nous, notre objectif avec ça, c'est une belle collaboration qu'on a avec ma cabane en Gaspésie, justement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre acérum qu'on fermente chez nous, puis qu'on fait vieillir en baril, puis on va faire un assemblage de cet acérum-là avec un sirop d'érable sélectionné vraiment dans la saison des sucres. On l'appelle chez Gino, dans le fond, qui est la cabane en Gaspésie. On appelle ça c'est son sirop d'exception en tant que tel. Fait qu'on va arriver avec ce sirop-là qui va être mélangé avec cet acérum-là. Donc, pour donner vraiment un côté, qualitativement parlant, c'est comme le bâton de tir d'érable que tu vas arriver en bouche avec une petite touche d'alcool. Puis c'est vraiment spiritueux à boire, justement, là, en finition de repas, accompagner le dessert. Tu peux intégrer ça justement avec les petites crèmes glacées. Pour l'amateur d'un produit un petit peu moins fort puis un petit peu plus sucré, c'est notre premier produit sucré en passant. On en a parlé tantôt. Là, chez nous, tous les produits ont moins d'1 gramme par litre de sucre, sauf celui-là. Parce que justement, on arrive avec une intégration de sirop d'érable, un beau sucre naturel qui va donner cette espèce d'effet de rondeur puis de sucrosité-là. Avec l'entaille. Puis, est-ce que là, tu parles de premier sucre, est-ce qu'il y a quand même très sucré ou combien de pourcents de sucre qu'il y a?
Dans le fond, j'ai pas encore fait faire les analyses de grammes par litre de sucre, là, au final, par le produit, parce qu'il n'est pas encore embouteillé. Par contre, on va arriver avec un côté, mettons, en bouche, tu peux plus facilement te refaire un verre avec ce produit-là. Donc, c'est sucré, mais on est pour le panel de dégustation qu'on a, les gens sont prêts pour la grande majorité à en reprendre un deuxième verre. Donc, c'est sucré, mais avec une envie d'y retourner. Yes, fait que ça donne envie de retourner chez vous, justement, aller chercher ça parce que ça ne sera pas en SEQ, là. Pour l'instant, c'est juste disponible Non, à la distillerie. exact. C'est un beau produit 100% Québec. On va le vendre chez nous en petits lots. Donc, ceux qui passent chez nous, c'est le clin d'œil, c'est le cadeau à offrir pour les gens. Lorsque vous revenez, c'est la petite exclusivité qu'on vous donne. On va avoir quelques beaux produits comme ça, justement, en version exclusive. Puis, on a une autre belle particularité que j'embouteille cette semaine. On a des barils de Gin Mugo, notre version initiale, qu'on a fait vieillir pendant 3 ans. Donc, on arrive avec des barils ex-Bourbon qui vont contenir du gin Mugo pendant 3 ans. Donc, on a 2 barils qu'on débarrique, qu'on embouteille cette semaine, justement, puis que ça va être vraiment en édition limitée. On arrive avec des saveurs qui sont le fun parce qu'ils sont distinctives. On a fait des single casks ou des fûts uniques avec chacun des 2 barils. Donc, le client va pouvoir faire une distinction entre les 2 barils. Nous, on voit, il y en a un qui est beaucoup plus on va arriver avec un côté un petit peu empyromatique, conifère à l'intérieur, avec une belle finale un peu bourbonnée, vraiment intéressante. Puis de l'autre côté, on arrive avec un côté floral, mais gourmande. Donc, c'est vraiment intéressant de voir la belle dimension qu'on a dans ces 2 lots-là particuliers. Puis quand tu l'as mis dans les fûts, c'était un lot de Mugo fini, là. Fait que tu disais au complet, tu dis, ah, je l'embouteille pas, je l'envoie dans le fût, c'est ça? Exactement. Dans le fond, c'est le gin Mugo qu'on connaît, mais qu'on a dit, ah, on va l'envoyer en fût parce qu'on s'est dit, on savait pas qu'est-ce que ça allait donner. C'est toujours le fun de le voir. Puis pour nous, pour l'intégration des saveurs, les variations, on s'est rendu compte qu'après la deuxième année et demie, on commençait à avoir une transition, quelque chose d'un peu plus, de plus profond en tant que tel comme saveur. Donc, on va arriver avec ça. Ce qu'on voit sur le marché, souvent, on va avoir du 8-12 mois de moyenne. Là, on va arriver avec un produit de 3 ans qu'on garde exclusivement chez nous à la distillerie, mais que ça donne la chance justement d'arriver avec quelque chose de très unique. Fait que 3 exclusivités si on passe vous voir cet été, à l'aller et au retour. C'est en plein ça. Parce que vos bouteilles vont se boire pendant votre voyage, donc vous repassez les voir après. C'est en plein ça. Puis vous planifiez un arrêt en même temps sur notre terrasse à cocktail. Ça vous donne une belle inspiration pour faire des cocktails plaisants lors de votre vacances. Ouais, puis là, tu n'as pas de repas sur place, mais en l'ayant vécu l'été passé, il y a moyen d'aller manger une petite brasserie pas loin. Il y a plein de belles choses à faire autour de chez vous. Puis ceux qui veulent prévoir leur soirée, mettons, il y a un hôtel juste à pied en face. Il y a, justement, tu l'as dit, la cabane en Gaspésie. Tout est proche, là. Fait que, il y a moyen Tout est d'avoir un facile. beau séjour. C'est ça, tout est facile chez nous. Il suffit juste de planifier, de venir faire un petit tour. Puis, tu sais, le fleuve, on est à peu près à 3 minutes en auto à partir de là. Donc, il y a une série d'hôtels disponibles sur le bord du fleuve. Il y a un hôtel près de la distillerie. Tout est facile pour faire en sorte que votre vacances soit inoubliable. Ouais, avec la visite chez vous. Bien sûr. Puis en plus, cette année, avec la visite, je te fais un petit clin d'œil, on va avoir quelque chose qui va sortir dans à peu près un mois, un beau complément particulier qui va avoir lors de la visite, parce que lors de la visite, il y a la visite du chai, en plus des installations de production. Puis dans le chai, on arrive vraiment avec, je le mentionnerai pas spécifiquement, mais il va y avoir une activité spéciale qui va être présente dans le chai pour les clients lors de la visite. Ok, j'ai une petite idée de ce que ça va être, là. Je suis sûr qu'on va en parler après l'enregistrement. Donc, ben, tout le monde qui nous avait écouté jusque-là, un gros merci. Merci à toi, David, pour ton temps, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est super le fun. Je vous invite tout le monde à aller vous abonner à la page Facebook de Distillerie Métis. Super facile à trouver. Et puis, si vous ne connaissiez pas encore la distillerie au complet, je vous invite à écouter l'épisode 15 de Découvrir les distilleries du Québec. On avait fait le tour avec justement David. On avait expliqué d'où c'est parti l'idée, etc. Fait que l'épisode 15, juste à cliquer ici à côté, vous allez pouvoir vous rendre direct.
Merci, David. C'était super intéressant comme à chaque fois. Merci, Patrick. Puis on se revoit bientôt pour les prochains produits. Yes.